Laure Collors, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel pour notre projet autour des femmes dans l'art urbain dans les Landes et au Pays Basque. Je suis ravie de te rencontrer. On est actuellement à Bayonne, devant l'une des façades que tu as peintes il y a 4 ans pour le festival Point de Vue. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi ? Alors voilà, je suis Laure, je suis artiste plasticienne, passionnée de couleurs. On va dire que c'est ce qui mène mon travail. C'est un peu l'essence même, ce qui m'habite. Voilà. Donc moi je vis ici depuis 2013. Je viens de Paris, je travaille, j'ai toujours été dans l'art. Du moins c'est quelque chose qui me suit depuis toute petite, qui fait vraiment partie intégrante de ma vie. Ça prend plein de formes suivant ce que je vis, où j'habite, du moins suivant ma vie, ça prend plein de formes. Depuis que je suis dans les Landes, je développe un peu plus l'art dans la ville ou dans l'espace public, parce que disons qu'on va dire que c'est plus simple aussi. Pour une fille d'ailleurs, c'est plus pratique en fait de se déplacer, de peindre, c'est pas mal. Ce qui m'intéresse le plus profondément, c'est de poétiser la ville avec de la couleur, de venir travailler, de venir exacerber des espaces qui peuvent paraître tristes ou qu'on n'a pas trop l'habitude, devant lequel on pourrait passer sans vraiment prêter d'attention. Un petit peu comme si ramener de l'âme où il n'y en a pas et venir par cette couleur permettre aux gens d'avoir un nouveau regard sur leur espace et puis aussi de la vivre cette couleur comme moi elle m'habite. Est-ce que, là on est devant la salle Albizza à Bayonne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait ici ? Alors ce projet il a été hyper excitant parce qu'en fait donc c'est un projet, un bâtiment qu'on m'a donné pour le festival de Point de Vue en 2018. L'endroit m'a tout de suite plu parce qu'en fait l'architecture est assez particulière de cette petite salle des fêtes. En fait il y a pas mal de perspectives, il y a beaucoup de lignes et quand je suis arrivée dans ce quartier qui était un petit peu en bas de la ZUP, en devenir quoi, on était vraiment à ce moment donné, il n'y avait pas encore tous les bâtiments autour, c'était vraiment le début et en fait l'espace m'a beaucoup parlé en point de vue perspective. Et ce qui m'intéresse toujours dans la ville, et depuis quelques temps, c'est de jouer en fait sur des anamorphoses, de permettre aux spectateurs d'avoir plusieurs points de vue sur un bâtiment. Donc là, l'intérêt de ce bâtiment, c'est qu'on pouvait l'aborder de plusieurs points de vue, que j'en ai choisi 3. Et j'ai choisi en fait de proposer 3 points de vue très distincts, mais avec une idée de tâche qui se projette sur le bâtiment, qui est là sans être là, qui va jouer avec les nuages, avec ce qui se passe autour, avec la végétation, qui va être la lumière et qui va être un peu mouvante. Et c'est vrai que suivant les heures de la journée, on a l'impression d'avoir des perspectives, d'autres que ça s'aplatit. Si on tourne autour du bâtiment, on a chaque fois une image qui bouge. Et en même temps, dès qu'on revient à un point, on a comme une carte postale en fait. Donc c'était en fait cette idée d'échelle, puis de sortir aussi, de sortir la couleur d'un cadre en fait. Ce que j'aime moi, c'est déborder du cadre. C'est d'imaginer comme un peu nos sentiments, ça déborde de nous et d'avoir quelque chose de dépasser ses limites en fait. Toi, tu es plasticienne et street artiste. Est-ce que tu peux nous parler du côté plasticienne ? Alors plasticienne, je travaille comme je te le dis, de la couleur depuis très très longtemps. Je me suis spécialisée via mes études en fait dans le textile, parce que j'ai étudié dans ce domaine-là et c'est vrai que ça m'a directement amenée à travailler la matière, la couleur. Et puis après l'espace, très rapidement l'espace finalement. J'ai toujours adoré travailler sur le tissu, le teindre. En fait, j'ai une obsession pour la couleur. Je viens du sud de la France, peut-être ça, la lumière. Et je sais qu'à Paris, ça me manquait énormément. Et cette couleur, elle a toujours été source de bien-être pour moi. Et j'ai commencé à la travailler dans la teinture, dans la couleur qui se diffuse. Et en fait, ce principe-là me suit tout le temps dans mon travail. L'idée d'une couleur qui se diffuse en mouvance et qui n'a pas de frontières, en fait. J'aime l'idée des choses qui fusent entre elles. Donc après, ça prend plein de... Suivant les années, vu que ça fait un peu longtemps que je fais ça prend plein de formes, suivant mes envies, suivant les personnes que je rencontre, suivant les projets. Donc je vais naviguer du textile
Donc de la teinture, travailler la couleur sur le textile, mais pour en faire autre chose. Donc pour travailler... j'ai fait des projets où j'ai travaillé pour une expo, où j'ai proposé une tente fait avec plein de textiles que j'avais teints. Et l'idée, là, c'est de travailler sur l'immigration. Et parce que le textile, ça a beaucoup de symbolique aussi. C'est quelque chose qu'on va s'approprier, qui va nous protéger, qu'on va pouvoir transporter. Donc en fait, il y a ce côté textile aussi que j'aime dans le côté mouvant, pareil, et qui peut prendre plein de formes. Et dans le côté nomade. Donc voilà, je travaille le textile sous ce côté un petit peu nomade, le côté étendard, avec des drapeaux un peu plus manifestation. J'ai fait aussi des œuvres en hommage aux attentats, avec aussi toujours ces techniques-là. Parce que le textile dans l'espace public, ça réagit aussi avec le vent, et ça c'est comme si la couleur devenait vivante. C'est ce qui me plaît beaucoup. Parce que du coup, c'est des installations que tu as fait à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Pour tout ce qui est étendard, drapeau, c'était plutôt à l'extérieur. Donc là, forcément, ça joue avec le vent. Bon, la tente plutôt en intérieur, mais la tente, il y avait quand même toujours une idée de perspective. On pouvait rentrer dedans, tourner autour. Donc il y a toujours une notion d'espace aussi. Comment l'art de rue est arrivé dans ta vie ? L'art de rue, il est arrivé très très tôt en fait. Mais c'est très très tôt. Mais on va dire que j'ai mis très très longtemps à savoir comment je voulais m'exprimer. En fait, je suis montée à Paris, j'avais 18 ans. J'ai toujours suivi le milieu des street artistes, mais toujours. J'étais vraiment... on va dire que mes chouchous, c'était les VAO. Et j'ai à peu près je suis la même génération qu'eux, quoi. Et j'ai commencé à Paris plutôt par faire du collage. Donc j'avais un projet qui s'appelait Humeur de rue. Toujours l'idée d'humeur dans la rue qui est venue très très tôt. Et du coup, à l'époque, je bossais sur des nanas, sur des copines, sur plein de femmes en taille réelle. Donc je prenais photos que je traitais en couleur et que je venais reposer dans la ville comme des espèces de femmes d'ombre. Donc c'était les ladies. Et donc ce projet-là, ça a été mon premier projet dans la rue en fait. De collage, de poétisation. Après, j'ai fait un ou deux plus gros travail sur des portes. Et après, j'ai plutôt suivi ça. J'étais plutôt en atelier. J'étais assez timide à l'époque et je ne savais pas comment m'y prendre parce que j'étais pas forcément dans un truc vandale. J'avais pas forcément d'outils dans lequel j'étais... l'outil graffiti, j'étais pas à l'aise, vraiment. Et puis à Paris, j'ai eu un atelier vers la fin, en 2008-2009, où j'ai eu un atelier à Cachan avec des graffeurs, en fait, avec les 3HC. Et ça a été la révélation parce que eux, la notion de cadre, d'espace, ça n'existait pas. Et c'est vrai qu'en travaillant à côté d'eux, en fait, j'ai eu vraiment envie d'aller plus grand et j'ai commencé à tester des grands formats avec eux. Parce qu'à l'époque, j'étais dans la sérigraphie, j'étais dans la trame, j'étais dans le point, j'étais dans quelque chose de beaucoup plus structuré. Et dès que je suis rentrée dans cet atelier, le fait d'être avec eux, de voir l'aisance qu'ils avaient sur du grand format et puis la fluidité, et puis tout était simple, disons que j'ai commencé les grands formats à ce moment-là. Et puis après, rapidement, après, j'ai rencontré mon amoureux ici. Comme ça. Et c'est vrai que ça a été un gros coup de foudre et que rapidement, après, je suis venue m'installer dans la région. Et là, quand je suis... mais voilà, la couleur m'a toujours suivie. Comment la faire dans la ville ? J'avais pas un trait qui était... j'étais pas une dessinatrice. J'ai jamais été une dessinatrice. J'étais dans la matière, le ressenti, le truc. Donc c'était hyper compliqué de savoir comment me l'approprier. Et je pense qu'en 2019-2018, j'ai vu une exposition, ma première exposition de Katharina Gross au Palais de Tokyo. Et là, j'ai pris une claque énorme. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je veux peindre en grand, je veux que ça dégueule, je veux qu'il y en ait partout, je veux que ça soit plus grand que moi. Et en fait, j'ai adoré. Quand je suis rentrée dans son univers, j'étais dans une expérience de couleur. En fait, j'étais dans un truc exacerbé, plus, quoi, la couleur qui t'amène en fait complètement ailleurs. Donc on va dire que ça a été la révélation. Et puis arrivé ici, des rencontres, j'ai créé mon premier projet de street art à Cap-Breton par rapport à un ami qui m'a donné l'opportunité d'avoir une maison. Et du coup là j'ai créé une expo, Body Sphere Paradise, un événement où j'ai connecté. À cette époque je connaissais personne, donc j'ai appelé tous les gens que je connaissais un peu de réseau. On a monté cette expo, moi ça m'a permis d'avoir mes premiers murs. Et on va dire qu'après ces premiers murs, ça m'a permis d'avoir d'autres murs. Après j'ai eu Moniette, où j'ai fait une grosse station d'épuration. Et pareil, là j'avais une nacelle énorme, j'ai fait un truc... C'était marrant parce qu'à Moliette, je faisais des simus à l'époque. Et puis il m'avait pas donné de cahier des charges. Donc il m'avait dit, propose-nous un truc. Puis en fait j'avais proposé un truc sur tout le bâtiment, mais un truc c'était 2 fois plus grand que ça. Un truc énorme.
énorme. Je m'étais dit, bon, allons-y. Et en fait, quand je leur ai montré, ils m'ont fait non, mais il y a plein d'autres artistes, on va pas te donner tout ça, t'emballes pas quoi. Et du coup, ils m'ont donné tout un autre côté. Ils m'ont dit, mais on peut te donner la face arrière, pas la plus visible, mais on te donne toute la face arrière. Et là, j'ai eu un spot énorme. Et c'est là où j'ai fait mon premier gros projet. Parce qu'en fait, j'avais tellement demandé beaucoup d'espace qu'ils m'en ont donné déjà un plus petit, mais qui était déjà énorme pour moi, qui était presque plus grand que ça et plus haut. Et du coup, voilà. Et après, ça a enchaîné un peu 2-3 projets comme ça dans la région qui ont fait boule de neige en fait. Et qui m'ont permis d'avoir l'opportunité d'être invitée par Alban pour le festival Point de Vue, et qui est là mon premier bâtiment Perrin, et qui est aussi une chance pour moi d'aborder ce qui me fait vibrer dans le travail plastique, et puis de proposer aussi une autre manière de voir l'art urbain aussi. En tout cas dans le côté épuré, dans mettre la matière en évidence, mettre le lieu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de jouer sur des créations in situ, de vraiment... je travaille par rapport à un bâtiment, par rapport à ce qu'il raconte, en fait. Mais j'ai envie de créer des œuvres qui sont là sans être là, qui vivent avec ce qui se passe autour, en tout cas. Tu vas à l'instinct, du coup ? Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, on va dire que c'est plutôt les matières autour, le support, les perspectives qui vont influencer... Là, j'avais envie de quelque chose de très épuré, qui tout était très blanc, qui fasse contraste, mais en même temps qui fasse comme une tache qui bouge, comme un peu des reflets nuages. Donc, puis j'avais envie qu'il y ait des points de vue derrière qui sont un peu plus tristes, soient mis en valeur par une couleur hyper lumineuse. Qu'en fait, voilà, de prendre un peu aussi le bâtiment dans son entité globale, et pas de le voir comme il est, quoi, et de jouer avec. Comment tu t'y es prise au niveau de ta technique ? Alors là, j'ai fait une simu. Pour le coup, j'ai travaillé au préalable à l'ordinateur sur celle-ci. Je suis venue prendre plein de photos du lieu. J'ai choisi différents points de vue et je suis partie comme ça pour ce projet. J'ai fait j'ai fait un dessin au préalable, parce que sur des projets gros comme ça, il faut pouvoir calculer la peinture, la commander, et du coup sur du freestyle, c'est un peu compliqué. Après, sur certains projets où j'ai un peu plus de temps, où c'est des friches ou quoi que ce soit, j'y vais au feeling, parce que je vais prendre le temps qu'il faut et que je peux vivre la peinture là. Là, je la prépare en amont, parce que j'avais très peu de temps pour la réaliser. C'était un premier gros projet, donc il fallait que j'ai quand même le temps de... J'avais pas forcément envie sur le coup de me poser trop de questions plastiques. Il fallait que je puisse le réaliser de la meilleure manière qui soit déjà. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu... Là, ici, c'était un mur où tu as été rémunéré. On reste dans la rue Urbain, dans un festival comme Point de Vue. Est-ce que l'illégalité et le vandalisme, c'est un truc qui te titille ? Pas plus que ça. Après, l'idée d'aller trouver des murs et d'y peindre dessus, oui. Après, le vandalisme, ça m'a jamais... C'est pas ce qui m'a habité, parce que finalement, aller poser de la couleur dans la ville, oui, pourquoi pas, tu vois, mais après... de manière illégale, c'est pas la chose qui me fait vibrer, en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de mairies qui te contactent ? Nous, on se demande en fait si les mairies aujourd'hui, elles sont beaucoup plus actives. Non, pas du tout. Moi, je réponds beaucoup à des appels à projets, plutôt ce genre-là d'appels à projets. Là, j'ai répondu pour une résidence à Uzès, pour un projet dans la Drôme aussi. Et les mairies, c'est différent. Maintenant, il y a beaucoup de marchés publics, donc finalement... il faut aussi correspondre à une tendance, tu vois. Donc non, c'est pas. Je pense que c'est plutôt à nous après à contacter ou à proposer, à être. Je pense que de toute façon les mairies, elles attendent plus qu'on soit source de propositions qu'à nous appeler pour faire des murs. Ou sinon ça va être du lambda, du paysage landais, et ça va pas vraiment être quelque chose de couillu ou une prise de risque. Mais après ils peuvent laisser faire aussi si on leur demande, s'ils n'ont pas... Là je sais que l'année dernière j'ai fait une résidence avec un artiste, Aurélien Nadeau, et on a fait une résidence de création ensemble une semaine. On avait besoin de murs, et là la mairie de Seignos nous a donné un espace pour peindre, donc ils ont été hyper ils l'ont pas financé du tout, mais en tout cas ils nous ont permis d'avoir un espace pour travailler et pour tester des choses et pour proposer. Donc ça a été sympa, sur cette résidence, ça a été intéressant d'avoir un lieu pour pouvoir mettre en forme la rencontre avec l'artiste, en fait.
Toi, dans tous les projets que tu as eu de façade extérieure, est-ce que tu as eu des pépins avec des gens qui ont recouvert un peu ce que tu as fait trop tôt peut-être? Oui, comme je disais, avec surtout les vandales, graffeurs, taggeurs on va dire plutôt, c'est pas les mêmes, voilà. Mais oui, au-dessus au Bourdaine, un petit peu quelques soucis. Avec des, j'avais moi le projet était commissionné depuis déjà quelques temps. C'était dans le cadre d'un festival, donc tout était un peu calé. Et puis j'ai des taggeurs qui sont venus faire un énorme blaze sur toute la façade un jour avant que j'intervienne. Donc on a dû leur repasser dessus et ça a été la guerre. Ça a été la guerre et c'était un peu, c'était bête et méchant, quoi. Est-ce que mais t'as été quand même bien soutenue? Oui, après par les gens du festival. Moi en tout cas j'ai échangé vite fait au début, après j'ai plus rien échangé, c'est eux qui ont géré. Ouais. Mais disons qu'il y a eu un petit déchaînement de haine sur les réseaux sociaux. C'était absurde, c'était comme si on était des vendus parce qu'on se faisait payer pour faire des murs. Alors que finalement c'est un métier, tu vois. Après ça dépend, hein, certains le font comme un loisir, mais quand ça devient ton métier, tu l'envisages pas pareil aussi. T'as vu une évolution du street art entre toi, tes débuts à Paris et maintenant? Ça le va en poupe, mais après oui, parce qu'à l'époque c'était underground et plus du tout maintenant, mais des fois on en voit même trop, des fois on sature de l'image, tu vois, je sais pas. Moi je crois que j'ai envie de plus d'abstraction en tout cas. Le trop de narratif peut me saouler dans le street art. Ouais. C'est quoi tes projets là? Mes projets, là je suis plus en atelier actuellement. Ça fait quelques mois que je développe de nouvelles pistes en peinture. Et ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais sur un travail beaucoup plus textile et là je suis revenue à un travail beaucoup de peintre. Et qui était nécessaire aussi pour approfondir, parce que je travaille beaucoup sur l'aléatoire. Bon, en tout cas, pour approfondir mon travail sur la couleur, je suis passée par un gros travail d'atelier que je n'avais pas pris le temps depuis déjà quelques années à aussi chercher à explorer d'autres médiums, à chercher d'autres techniques. Et ça m'a pris énormément de temps. Donc là, j'ai sorti une première série de tableaux qui sont pour moi des prémices d'autres choses. Moi, j'y ai trouvé plein de choses qui me touchent. Et qui me donne envie d'aller voir ailleurs. Et c'est marrant, là dans mes certains tableaux je commence à inclure de la bombe alors que j'en ai jamais fait. Du coup je suis encore sur des grands formats de couleurs mouvantes. Donc l'idée en street art c'est aussi de faire évoluer ma patte comme tout. Donc là j'ai pas forcément de projet commissionné précis parce que j'ai vraiment travaillé plus un travail plus intime. J'avais besoin des fois même on a toujours besoin d'avoir du vrai contenu dans la peinture. C'est de passer un moment, d'arrêter et là ça a été le cas. Donc j'ai pris le temps, je prends le temps en tout cas en ce moment de retravailler aussi mon champ lexical dans plein de choses et plastique et tout et j'ai plein d'envie. Donc on va voir ce que l'avenir. Disons que c'est vrai qu'il y a des années où j'ai passé plus de temps à démarcher, là j'ai passé plus de temps à travailler. Voilà, je suis en train d'amorcer peut-être un travail plus sur le long terme, un peu différemment. Les choses vont prendre peut-être un peu plus de temps, mais encore plus intensément et plus profondément. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Tu as Instagram, un site Internet? Ouais, j'ai un site, Laure Colors. On peut me trouver pareil sur Instagram, Laure Colors. Voilà, et on peut voir un petit peu mon univers qui va de plein de médiums. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et puis un bel été à toi. Merci en tout cas pour l'invitation et plein de belles choses avec toutes ces artistes landaises et du Pays Basque. Mais oui. Salut. Ciao.